Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Pascaline, bonjour Lucille. Alors, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Alain, le conjoint décédé de Pascaline, avec Christine comme support télépathe. Et Pascaline est tout émue, on va dire Oui. ça comme ça. Il se passe des Oui. choses pour toi par rapport à cette session. Donc, cet homme avec qui tu as partagé 11 ans de ta vie, qui est décédé il y a 3 ans. Bon, alors dis-nous, donne-moi des éléments de sa vie à lui, quelques éléments où il n'était pas satisfait, ou enfin voilà quoi. Il y aurait tellement à dire que je ne sais vraiment pas par où commencer. Je ne m'attendais pas à le rencontrer en fait, parce que c'était un homme public et qui avait un travail très important, très dirigeant, directeur, enfin bref. Et pour moi, il m'impressionnait énormément. Et il était client de l'endroit où je travaillais et j'ai appris à le connaître, mais à chaque fois, il m'impressionnait. Moi, c'est pas l'homme qui m'a interpellée, c'est Alain. C'est pas monsieur, c'est Alain. C'était quelqu'un de très tendre qui me faisait beaucoup rire et qui m'a remis sur les rails, etc. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup fait beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir plein de choses, il m'a beaucoup aidé, etc. Mais comme il était public et qu'il était connu de partout, il y avait beaucoup de jalousie autour de lui, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Il avait vraiment beaucoup de responsabilités. Alors, qu'est-ce qui l'a tracassé lui dans sa vie? Qu'est-ce qui lui a fait de la peine? Là où est-ce qu'il était malheureux selon toi? Alors en fait, je dirais il y avait deux personnages. Il y avait l'homme public qui était dans le paraître et matérialiste. Et moi, j'ai plutôt envie de parler de l'homme qui... C'est ce que je lui ai amené, la simplicité, l'humanité, le faire sortir de sa coquille. En fait, il n'aimait pas... C'est comme si c'était donné un rôle et il n'aimait plus ce rôle dans lequel il était. Okay. Il aimait venir dans ma famille parce qu'il me disait, vous êtes extraordinaires, vous êtes des gens très, très, très simples. Et il était très protecteur, etc. C'était vraiment une très belle histoire d'amour, véritablement. Et ça je n'en doute pas. Et il avait beaucoup de sorties et beaucoup de représentations, puis à la fin, il détestait ça parce qu'il travaillait énormément, il était très, 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 très fatigué. D'accord. Donc, il y avait une ambivalence entre l'être, le paraître, et puis... enfin, bref. Et il avait beaucoup de projets parce qu'il y avait une différence d'âge entre lui et moi. Il y avait 7 ans. Et il partait à la retraite et il avait fait des tas de projets pour nous. Il voulait s'acheter un truc, voyager, enfin bref. Et à chaque fois, il m'entraînait dans son tourbillon. Et puis, décembre 20, il fait une prise de sang. Et puis, il était là, il dansait dans la chambre. Ma chérie, je suis en pleine forme, je vais bien, nanana, on va faire plein de choses, ta. C'est super, ça. Puis moi, j'avais remarqué quand même qu'il était très, très fatigué parce qu'il y avait des après-midi. Il rentrait et venait faire la sieste pour récupérer. Parce qu'il commençait à point d'heure et il finissait pareil. Et en juin 21, en fait, il y a eu l'année du Covid où on a fait le premier vaccin et il était très fatigué. Et on fait une prise de sang et là, on se rend compte qu'il a beaucoup de lymphocytes, c'est ça? Des pertes de globules aussi. Donc, il fallait absolument trouver où il perdait tout ce sang. Et on a investigué et on a découvert qu'il avait un lymphome au stade 4 avancé. Un lymphome, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Et
alors là, on commençait à enchaîner toute une série d'examens. Il y avait des ganglions partout. Mais comme c'était un tempérament très... Il était sûr qu'il allait guérir, quoi. Il me disait, moi, c'est moi qui vais le vaincre. Enfin bref, alors je ne sais pas où est-ce qu'il trouvait sa force, ou c'était parce qu'il ne voulait pas vraiment montrer qu'il était, inquiet pour lui-même. Donc il m'a dit, on n'en parle pas. Il ne voulait même pas le dire à ses enfants. J'ai dit, mais tu ne peux pas faire ça, il faut absolument... Et puis là, moi, je l'ai suivi partout, dans toute sa maladie, les médecins, les examens. J'étais présente partout. Et il fait une première chimio qui ne se passe pas très bien parce qu'il a fait une chute du système immunitaire. Donc, ils l'ont gardé à l'hôpital, il ne pouvait pas sortir. Et là, en fait... oui, moi je voulais rentrer, c'était le match de foot Suisse-France, j'étais en colère, enfin bref, je dis mais tu dois rester là, bon enfin bref. Et c'était une chimio alternée, une plus forte, une moins forte, une plus forte, une moins forte. Entre deux, il y a sa fille qui lui rend visite et puis elle devait partir en vacances. Elle lui dit, ce serait bien que vous veniez nous retrouver. Il fait sa deuxième chimio. Et on va à la visite, et là, l'oncologue lui dit, écoute Alain, il faut absolument te reposer parce que celle-ci, elle est vraiment costaud. Et tu dois te reposer, tu dois penser à toi. Et là, il a dit, pas question, moi je m'en vais voir ma fille, je vais retrouver ma fille. Mais il dit, mais si t'arrive quelque chose, Pascaline me ramènera. Et on est parti. On s'est retrouvés en Bretagne. Et je n'étais pas spécialement rassurée parce qu'il faisait croire que tout allait bien. Je voyais qu'il était extrêmement fatigué. Et on a procédé au voyage en plusieurs étapes. Et au bout de 3 jours, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il a fait un malaise dans le camping-car. Il est tombé. Et je lui ai dit, maintenant, ça suffit, la plaisanterie, je t'emmène à l'hôpital. Et puis, il m'a dit, non, tu me ramènes à la maison. Je ne te ramène pas à la maison, je t'emmène à l'hôpital. Et j'ai dit, maintenant, tu vas me programmer le GPS pour la route la plus directe. Et puis, il a pris son traitement, il s'est couché, enfin bref, etc. Et c'est moi qui ai fait la route d'une traite depuis la Bretagne jusqu'à la Suisse. Je ne me suis pas arrêtée. Et au fur et à mesure du voyage, il est devenu complètement inconscient. Et en arrivant en Suisse, il y a une ambulance qui est venue, il a été héliporté. Et là, on m'a téléphoné et on m'a dit, Madame, il faut venir parce que son système vital est engagé. Et puis, il est mort le lendemain. Et moi, je suis restée choquée. Et je n'ai pas pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Je n'ai pas pu le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi parce qu'il avait fait tout un tas de choses pour que je ne manque de rien. Il avait même dit qu'on allait se marier. Enfin bref. Et depuis ce temps-là, donc le fait de pas pouvoir lui dire au revoir, l'avoir déposé comme ça, je comprends pas. D'accord, mais alors là, Pascaline, tout ce que j'entends, c'est difficile, c'est un deuil qui n'est pas complètement fait des choses, mais alors oui. ça concerne ton espace, ta vie. Oui. Mais moi, si je me place du point de vue de Alain, je dirais qu'il a eu la mort qu'il voulait, en fait, à côté de celle qu'il aime. Je crois qu'il savait au fond de lui-même qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, et que pour lui, c'est OK, en fait. Voilà. Il ne voulait pas mourir à l'hôpital, visiblement. Là, j'ai besoin d'éléments de la vie d'Alain, moi. Oui, alors, c'était quelqu'un... En fait, il n'était pas malade. Il était toujours à 200 à l'heure. Ouais. Mais c'est bon, j'ai assez d'éléments, on va y aller, là. On va aller voir sa conscience.
C'est J'ai bon, j'ai ce qu'il faut. pas envie forcément de parler de sa vie maritale quand il était avec sa femme. Bah non, il n'y a pas besoin. D'accord. Il n'y a pas besoin. Pas de Ok. souci, on y Par va. contre, C'est bon. Ouais. j'ai vraiment envie que parce que on l'aimait ou on l'aimait pas. Mais moi, j'avais trouvé cette belle conscience que j'ai ressentie chez lui, quoi. Voilà. Ouais. J'aimerais comprendre. Je ne sais pas si tu vas avoir des réponses à tes questions, mais nous, on va Non. aller voir s'il est libre et comment il va, quoi. Ok. Bon, très bien. Je te laisse couper ton micro, du coup. Oui. Eh bien, Christine, allez, tu vas voir Alain. J'y suis. C'est tes premières perceptions? Camouflé. Pardon, j'ai pas compris. Camouflé. Il est comme pris Camouflé. dans un sac à grosse maille avec quelque chose qui l'empêche de sortir, qui se ferme au-dessus. Je le distingue à travers les mailles. D'accord. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Alain. On est avec Alain. Comment il réagit à ta présence? Il est content. Il est plutôt accueillant. C'est comme s'il disait enfin, vous êtes là. Donc, il accepte notre aide? Complètement. Ok. Qu'observes-tu, toi, de son espace, là, au-delà de ce que tu m'as décrit? Je sens une lourdeur. Quelque chose qui pèse. Oui, c'est ça, c'est lourd. Il semble en avoir conscience, Alain. Oui. Peut-être pas tout, mais il y a une partie où il est conscient que, comme s'il était prisonnier, quoi. Donne-lui l'info qu'il ressente dans son corps, qu'il ressente son corps, là où il y a quelque chose de difficile pour lui. Alors, il y a un fois au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra du cœur. Dis-lui qu'il sorte ça de son corps. C'est fait. Que voit-il? Est-ce que c'est à lui? Non. Tu lui dis, il détruit. Cherche pas midi à 14h. D'accord. C'est fait. Il sonde tout son corps, tout son espace, tout ce qui ressemble à du contrôle, comme ça, là, ce qu'il vient de détruire, il le repère, il le détruit. Ça y est, c'est fait. À peine tu l'as dit, c'est parti en éclats. Parfait. De là où tu l'observes, toi, alors que vois-tu de Alain? Je sens une puissance qui arrive. Mhm. Je sens de la joie. Comme si il disait enfin libéré. Comme si je sens ces fréquences qui montent. Mhm. Il y a quelque chose qui alors j'allais dire qu'il l'émeut, qui le touche. C'est comme s'il regarde son corps et il se dit ça y est, c'est ça, c'est moi, je suis vraiment entier, c'est moi. Très bien. Bon, bah, je vais lui parler directement alors. D'accord. Je parle à Alain maintenant. Alain, Oui. ça va? Ah bah ça va beaucoup mieux. Alors, t'en es où, justement? Bah, je me sens prêt. Prêt pour... Prêt pour comprendre. J'aimerais savoir ce qui m'est arrivé. Pourquoi je me suis retrouvée dans cet état. On va aller voir. Maintenant, j'aimerais que tu nous sondes, nous qui sommes là dans ton espace, que tu
Regarde ce qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire. Ah, mais je le sais déjà. C'est pour ça Mmh. que j'étais vraiment ravie de vous accueillir. Ah magnifique! Comment tu as su? J'ai cette connaissance. Le cœur, l'amour est très important pour moi. Tu as cette connaissance. En disant cette connaissance, tu me parles de quoi? De cette connaissance, de ce que je sais moi. Mmh. Pardon, mais tu as la connaissance qu'il faut vérifier qui rentre dans ton espace? Oui, complètement. C'est ça dont tu me Oui, parles? oui, oui, c'est ça dont je parle. Donc dès qu'on est arrivé, tu nous as sondés? Ah oui, j'étais tellement heureux de vous accueillir. Mmh. Et tu vois qui nous envoie? Oui, Très bien. Bon, un être alors cher à mon cœur. oui. Pourras échanger avec elle après si tu veux. Là, on va continuer ta libération, d'accord? D'accord. Je ressens beaucoup de chagrin et de tristesse pour elle. Oui. Je sens son chagrin et sa tristesse. Mmh. Et je sens que ça m'envahit également. Ah, ça va pas t'aider là. Comment Je ça le se sais, fait? Ouais. Vérifie parce que comment c'est ça très, se très fait. fort ce lien. Oui, alors ce lien, faut qu'il soit, sain et évolutif, tu vois? Tu le touches ce lien et tu me dis la nature, s'il te plaît? C'est quelque chose de très, très fort. C'est quelque C'est chose d'immuable pour moi. c'est ta création, c'est ça Et qui c'est ta création? non, c'est pas ma création, mais c'est ce que je ressens. Mais ce lien, c'est pas ta création. Non, Qui a créé ça? c'est elle. Ah, elle t'a pas lâché en quelque sorte? C'est ça, Mmh. Ce lien, il est relié à quelle partie de Pascaline, du coup? à son cœur. Tu parles du cœur physique de Oui, l'incarnation? tout à fait. Va Pour falloir ce manque remettre, affectif, oui. ouais, va falloir remettre de l'ordre, en fait, hein. Ça vous aide ni l'un ni l'autre. Vous allez rester en lien, mais d'une autre manière, en fait. D'accord? Donc déjà, ce lien, tu vas le transformer ou en tout cas, pour l'instant, le couper parce que je veux pas que tu sois envahi de tristesse et de Et de chagrin. ouais. Ok, je lui passe le message aussi. Oui. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? Plus libre. Alors monte en fréquence Oui. et laisse-toi voilà et vérifie comment tu te sens. S'il y a autre chose qui attire ton attention, je pars dans ton corps, autour de toi. Il y a comme un faisceau lumineux sur le côté de mon espace. Ça fait Alors comme un parapluie avec des arcs en métal, mmh et qui peut se replier ou s'ouvrir. tu le touches et tu me dis ce que c'est. C'est me maintenir sous un éclairage, me donner l'illusion d'une vie. C'est bien ce que tu as vécu, hein, l'illusion d'une vie. Ouais. Bon, tu détruis ça? J'imagine que c'est pas ta création. Non, absolument pas. C'est fait. Alors, bon, peut-être ça va être temps de voir qui co-crée avec toi dans ton espace? Est-ce que tu as besoin que je vérifie s'il y a autre chose? Ça dépend si ça t'empêche de trouver les créateurs, non, tout va Mmh. disparaître en même temps. D'accord, donc c'est OK pour moi. Allez, super, donc tu les convoques. Je vois que tu as du tempérament. Oui, oui, c'est Le là. ou les alors, on a affaire à qui, à quoi? J'ai un humanoïde. Il est seul. Mmh. Tu touches, je veux être sûre qu'il est bien ce qu'il prétend être. C'est ça, c'est tout à fait ça.
tu l'enfermes dans ta création. Tu le neutralises complètement. C'est fait. Alors, cet humanoïde, qu'est-ce qu'il te faisait, quel type de vie il te faisait avoir? Tu vois, c'était quoi son contrôle? Une vie de marionnette. Mhm. Liée à la souffrance de ne pas montrer qui je suis. Donc, c'est ce que tu as vécu là dans cette vie de Alain, où tu avais un personnage public, où tu as dû tenir un rôle. C'est ça, c'est sa vie de marionnette en fait. Un rôle qui t'a déplu et dépassé finalement. Complètement. Mais un rôle que j'ai pas pu m'empêcher de jouer puisque j'étais sous contrôle en fait. Oui. Et puis c'est prestigieux, j'imagine que tu avais une belle carrière aussi, qu'au début ça a dû te plaire peut-être. Disons que ça m'a attirée au début. C'est vrai que d'être connu, ça flatte l'ego. Mais après, on a aussi l'envers du décor. Ouais. Et l'envers du décor, c'est vraiment une souffrance. Donc tu as dit c'est vraiment une souffrance pour moi, c'est ça? C'est ça. Mais apparemment tu as trouvé un espace de réconfort dans le temps que tu as passé avec Pascaline? Complètement, c'est ce qui m'a réconciliée avec l'humain. Et avec une partie de moi-même surtout. Celle que j'avais enfouie. Je sais qu'elle était là, mais elle était enfouie. Bon, donc même quand tu étais vivante, tu avais déjà gagné en fait. Hein. Mais pas complètement. Pas complètement. Alors, dis-moi, avant de continuer à répondre à mes questions, vérifie bien qu'il a tout détruit, tu lui exiges ou tu vérifies toi-même tout ce qui est de son contrôle, hein, s'il reste des trucs qui traînent, des implants, quoi, tu détruis tout. De toute façon, je vais exiger et vérifier. De toute façon, il n'y a aucune discussion à avoir, c'est comme ça. Là, tu es chez moi, donc maintenant tu te soumets. Il n'y a aucune discussion possible. Donc j'exige tout de suite, tu détruis tous les programmes. Maintenant. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il a à voir quelque chose avec la manière dont tu es décédée? Complètement. Il fallait que ce soit fulgurant. Je n'avais pas la possibilité de pouvoir récupérer ce temps. Il a joué sur le temps. Ah, puisque c'est le temps où tu allais redevenir toi-même? Oui, c'est ça? si j'avais eu le temps, si j'avais su à l'avance ce qui allait m'arriver, je m'en serais sortie. Sauf que lui, il a comme accéléré le temps. D'où la fulgurance du cancer. Exactement. Ou quand tu apprends le diagnostic, c'est déjà trop tard, quoi. Oui, oui, tout à fait. En même temps, je vois que tu es mort auprès de ta compagne, en fait. Hein. T'es parti en Bretagne, tu es presque mort dans le camping-car, on va dire, aux côtés de J'avais plus rien à perdre de toute façon. Ouais. Je voulais vivre chaque instant. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait. Bon. Regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 457. Il a choisi ton incarnation? Non. Ok. Eh bien, écoute, pour ce qui me concerne, tu peux t'en débarrasser. Hein. Ah, mais pour ce qui me concerne aussi. Maintenant, tu dégages. Ça. Tu dégages. C'est fait. Je suis vraiment en joie que ce soit fait. Alors justement, on va quand même tout vérifier. Donc remonte en fréquence, recheck ton espace. C'est magnifique.
Est-ce que tu permets que nous, on vérifie aussi? Complètement. Alors, attends, j'ai une petite voix intérieure qui me parle en même temps. On vérifiera une autre fois, après. D'accord? C'est toi qui décides. Merci. Alors là, tu vas aller à l'origine, tu vas aller regarder comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord? D'accord. Allez. Alors, j'y suis. Je suis un créateur de joyaux. Ouais. Je crée des bijoux avec des pierres précieuses, Mhm, comme un joaillier. Mais je suis mhm, créateur. mhm. Et on me fait des commandes. On est sur la Terre? On est sur la Terre. D'accord. Dans le présent, dans le futur par rapport à nous? Dans un passé assez proche. D'accord. Donc tu es créateur de bijoux avec des pierres De précieuses, bijoux. visiblement? Mmh. Voilà, c'est ça. Donc on me passe commande. Et je travaille aussi pour de la royauté, des personnes de la monarchie. Mmh. Donc ils sont très exigeants, très méticuleux, très pointilleux, très vigilants. C'est quand une commande est passée, on n'a pas le droit à l'erreur. Mmh. Et un jour, c'est le roi en personne qui vient. Il est accompagné de ses sous-fifres. Et en fait, le bijou que j'ai créé ne lui plaît pas. Pourtant, j'ai bien respecté à la lettre tout ce qui m'a été prescrit, demandé. Mmh. Mais ça ne lui plaît pas. Il se fâche. Il se fâche tellement que j'ose quand même lui exprimer que j'ai respecté vraiment sa demande, mais il est le roi. Et un roi, on ne le contredit pas. Mmh. Du coup, il me fait emmener avec ses gardes et je me retrouve dans un cachot. Alors là, je veux que tu Seule. touches, pardon, tu touches tout ce que tu vois et tu me dis si tout est OK. Tout est OK. Donc ce que tu vois est bien ce que tu vois. Oui, tout à fait. OK. Alors là, tu te retrouves dans un cachot seul et alors qu'est-ce qui se passe? Seule, sans lumière, dans le froid, dans l'humidité. Mmh. C'est à peine si j'ai à manger. Je sens que je m'affaiblis, que je maigris. Mes yeux n'y voient plus rien. Je suis dans le noir total. Je n'ai même plus goût à vivre. Et je meurs, seule, comme abandonnée. Ouais. On n'a même pas vu que j'étais mort. J'ai vraiment dépéri jusqu'à mon dernier souffle. Ah, il t'a mis là et t'a oublié quoi, en gros. C'est ça. Alors, ta conscience quitte ce corps et qu'est-ce qui se passe? En fait, juste avant de mourir, je fais comme une demande d'aide. Je veux que mes souffrances s'abrègent. J'en peux plus. Mmh. Et j'ai cet humanoïde qui se présente, qui me propose, lui, d'abréger mes souffrances. Et en même temps, il dit que voilà, c'était une petite vie et qu'avec lui, ça serait complètement différent. J'aurais le prestige, je serais reconnue. Mmh. Et la conscience
Elle a comme ce côté loyal vis-à-vis de ce corps. Et elle accepte. Alors, tu stoppes le temps là et tu donnes les informations à cette conscience qui vient de quitter ce corps. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, elle se défait de cette loyauté, qui était comme un peu quelque chose qui enchaîne. Elle le laisse sur le corps, comme si elle lui disait, mais ça m'appartient pas. Ça, c'est ton Parfait. histoire. C'est exactement ça. Et elle reste libre. Très bien. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Oui. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Comment tu te sens? À ma place. Et libre. Tu permets qu'on vérifie? Tout à fait. Merci. Je t'ai donné la parole tout à l'heure. Ça reste Oui. pareil. Christine, déconnecte. Oui. Tu vérifies? C'est OK. Par contre, il y a une info Mmh. par rapport à l'ADN. C'est-à-dire? Il y a quelque chose qui a été mis. Je vois comme un mécanisme. Alors, bon, son corps n'est plus. Il y a quelque chose qui fait comme un mécanisme, comme, je sais pas dire, comme un balancier ou une horloge. Donne l'info à Alain. Oui. Donc ce corps-là n'est plus. Donc là, son espace est libéré. Donc s'il y avait quelque chose d'inscrit sur l'ADN, regarde, dis-lui qu'il vérifie. Est-ce qu'il y a un impact? Alors l'impact qu'il y a eu, c'était par rapport au système sanguin. Ok, donc le lymphome. Oui, le lymphome, mais surtout euh, il y a un déséquilibre entre les globules blancs et les globules rouges. Ok, c'est comme ça qu'il a créé le cancer? C'est ça. Ok. Mais pourquoi toi tu vois ça maintenant quand on vérifie son espace? Parce que c'est pas une porte d'entrée, c'est pas. C'est comme si, dans ce que je perçois, c'est comme s'il y avait une empreinte. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Ok. Attends, je vais reparler à Alain, voir ce qu'il en pense de ça, d'accord? Oui. Je parle à Alain maintenant. Alain, Oui. qu'est-ce que toi tu ressens ou vois par rapport à ce que dit Christine? Ce qui me vient, c'est lien émotionnel. Le clan, la famille. Ok. Par rapport à une empreinte ADN? Oui. Alors, on va faire simple. Tu vas au moment où cette empreinte est posée et tu l'annules, juste avant. D'accord. C'est fait, l'empreinte était par rapport à mon père. C'était une transmission. Et cette empreinte, c'était qui l'avait mis? C'était pardon, c'était ésotérique? Oui, Ou c'est complètement. D'accord, c'était à Ésotérique. cause. Mais je veux dire, c'était de l'épigénétique, c'est-à-dire c'est ton père qui a créé ça avec la vie qu'il a eue? Tout Ou à c'était fait. dû. Ok. Tout à fait. C'était pas Ouais. dû à un interférent? Non, c'était vraiment ce lien émotionnel.
Ok. Qui faisait un désordre globule blanc, globule rouge. Oui. Tac. J'imagine que l'humanoïde s'est appuyé là-dessus, du coup, puisque tu avais déjà cette fréquence pour développer ce type de Complètement. cancer fulgurant. Donc, tu as annulé. C'est fait. Super. Je vais redemander à Christine de tout vérifier. Tu permets? Bien sûr. Christine déconnecte. C'est complètement OK. Tout est OK. Tout est en ordre. Magnifique. Magnifique. Super. Allez, je reparle à Alain alors. Je parle à Alain maintenant. Oui. Bon, allez, ton espace ésotérique maintenant qui est libre. Tu sais que Pascaline est avec nous, c'est elle qui nous a envoyé. Tout à fait. Tu as vérifié que voilà, vos deux espaces soient libres. Voilà. Pas de lien, rien du tout. Hein. Non. Ok. C'est une âme que tu as connue, tu as déjà créée avec la conscience de Pascaline? Oui. Vous allez recréer encore peut-être? Pourquoi pas? Bon. Eh bien écoute, elle est avec nous. Si elle veut te parler en direct, est-ce que ça te va? Complètement. Eh bien Pascaline, remets ton micro. Si tu veux parler, donc tu parles à la conscience là de Alain. C'est pas tout à fait, c'est pas comme l'incarnation. Hein. Vas-y. Bonjour à toi. Je tenais absolument à faire cette séance parce que j'avais compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales et en même temps pour que ça puisse te libérer et moi-même. C'était très douloureux et incompréhensible. Si tu es libre et que tu es libre Complètement. et que tu puisses enfin avoir accès à toutes tes créations et à être celui que tu avais vraiment envie d'être, alors je suis contente. Toi seul pouvais savoir. Toi seul savais lire en moi. Il n'y a que toi qui pouvais poser cet acte. Mais on avait eu beaucoup de discussions sur ça. Et tu me posais 1001 questions et je n'avais pas toujours les réponses. Donc je suis passée par cette équipe parce que je savais qu'il n'y avait que elle qui pouvait nous aider. Toi dans ton espace et moi dans le mien. Complètement juste. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et je te souhaite surtout de continuer à vivre. Merci. Et puis, bon envol. Merci encore. Je coupe. Eh bien, écoute, Alain, merci beaucoup. Maintenant, voilà, que ton espace où tu es libre et souverain est redevenu ton espace, eh bien, on va te laisser à tes créations. Merci beaucoup. Très, très belle continuation à toi. Allez. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences lumineuses, chaleureuses, délicates, tes fréquences. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps avec tes fréquences de joie, de profondeur, de bien-être dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Pascaline, tu peux remettre ton micro. Tu vas mieux par rapport à tout à l'heure? Ouais. Oui. J'ai enfin des réponses, mais quelque part je savais
Mais je voulais vraiment le libérer. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que malgré cet interférent qu'a créé effectivement ce cancer fulgurant pour qu'il parte très vite et il a été au bout de son rêve à lui. Oui. Il a dit non à l'hôpital et de toute façon, moi qui suis infirmière, il serait mort pareil en fait. Peut-être qu'il aurait peut-être tenu une semaine, 15 jours ou 2 mois de plus, en plus dans des conditions particulières, parce que quand on est en chimio, c'est quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça une vie, voilà. Donc, de toute façon, il n'a jamais fait que ce qu'il avait envie de faire. Ouais, c'est pas mal. C'est bien pour faire sa vie. Ouais. Et puis, il n'y avait rien qui l'arrêtait. C'était une locomotive. Il emmenait tout le monde dans son... Ouais. Bah, tu te rends compte là, par rapport à son tempérament, à ce que tu nous as dit et à l'amour immense qu'il y a entre vous, Incroyable. il est mort à tes côtés en fait, dans le camping-car en allant voir sa fille, c'est-à-dire. Mais en fait, il avait la rage de vivre, il ne voulait pas mourir. Ça, c'est bien pour ça que l'autre, il a tapé fort. Il a tapé. Et il ne s'est jamais plaint. Il ne m'a jamais dit on arrête, on rentre. Non, il fallait continuer. Et moi, quand je l'ai rencontré, je sortais de tout un tas de trucs. Il me disait allez, chouchou, faut y aller. On y va, on y va. Chouchou, elle faisait. Et ben c'est pareil, il y a un truc qui s'est détaché. Ah, ok. J'ai souffert comme jamais. Et je refais surface progressivement, mais avant toute chose, il fallait que je le libère et je savais qu'au fond de moi-même, qu'en libérant, ça allait dénouer pas mal de choses. Mais en même temps, vous vous êtes libérés tous... Ah, excuse-moi, Lucille. Vous vous êtes libérés tous les deux? Oui. Tous les deux? Ouais. Et comme je suis très intuitive et que je ressentais, il me disait que tu es ma petite sorcière, toi. Si j'avais su que je rencontrais une femme comme ça, mais jamais, jamais, il ne fallait pas entendre parler de ça. Puis quelque part, je lui ai ouvert les yeux, je lui ai sorti des antennes, je lui ai fait prendre la réalité de certaines choses et tous les jours, il me remerciait. C'est chouette ça. Mais je veux dire, ouais. Il faut au moins qu'on vive ça une fois dans sa vie, quoi, un amour. Et c'est pas possible, quoi. Moi, je me suis reconnaissue à travers lui et lui se reconnaissait à travers moi. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident, quoi. Alors moi, maintenant, je suis libérée, il faut que j'avance. Mais lui, qui je savais qu'il ne l'était pas du tout, pour moi, c'était impossible d'avancer le temps coincé quelque part. Inconcevable, il a vu le lien. Il a vu le lien qui partait de ton cœur jusqu'à lui et que c'était tristesse et chagrin. Et effectivement, tu ne pouvais pas avancer. Et là, tu dis que tu sens que ça s'est enlevé sur ton cœur. Mais je me sens plus moins oppressée, moins, je ne peux pas dire, mais en tout cas, je suis contente d'avoir pris cette décision. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Dis-toi merci à toi-même aussi, Pascaline. Oui. Avec grand plaisir. C'est très touchant ce genre de session où l'amour est tellement présent et tellement bon, on en a tellement besoin. Oui, un jour, il y a une amie qui m'a dit mais toi, tu crois que tu as aimé, mais non, le jour que tu aimeras véritablement, tu le sauras. Ça, c'est certain. Et puis, je pense que c'est au-delà des séparations, au-delà de la mort, c'est indestructible. Tout à fait. Oui. Voilà. Eh bien, je vais te demander si tu nous autorises à la publier. Oui. Oh, c'est joli. Mais floutez, s'il vous plaît. Tout à fait. Ça va mieux, mais...
En public flouté. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Pour les gens qui vont regarder? Ayez confiance en l'amour. Mmh. Et battez-vous pour l'amour. Ça vaut vraiment la peine. Mmh. Voilà. Ben, magnifique. Allez, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous.